Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Lyon contre PAOK Salonique, un match qui avait lieu ce jeudi 29 janvier 2026 pour le compte de la 8e et dernière journée dans cette Ligue Europa et Lyon a battu le PAOK Salonique 4-2, un match énorme avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait leur apparition. Lyon a fait tourner son effectif, a fait jouer les jeunes, ils ont gagné et ils sont allés chercher la première place. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buteurs de cette rencontre, les grands faits de ce match, puis on verra les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement final de cette phase de poule de Ligue Europa 2025-2026. Alors une victoire de Lyon 4-2. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est pourtant le PAOK Salonique qui a ouvert le score par Giacomakis à la 20e minute sur leur première action. Alors c'est vrai qu'il s'est retrouvé tout seul dans les 6 mètres, il a marqué. C'était un peu une surprise de voir le PAOK ouvrir le score parce que Lyon avait bien la possession. Mais Lyon derrière a égalisé grâce au jeune de 17 ans Humbert qui fêtait son premier match et c'est vrai qu'il était bien lancé en profondeur par Morera, il a crocheté, fait un petit tir dans le petit filet, magnifique but du jeune qui a 17 ans Humbert qui égalise à la 33e minute. Ensuite il y a eu un carton rouge pour un joueur du PAOK Salonique à la 41e par Constant Elias et donc à la mi-temps il y avait un partout. Mais Lyon allait jouer à 11 contre 10 toute la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un autre jeune qui a marqué, Mera, qui a marqué son premier but pour Lyon à la 55e minute. Et ensuite, c'est le PAOK Salonique qui a égalisé par Meïté à la 67e minute. Parallèlement, c'est vrai que Lyon était encore premier de cette Ligue Europa parce que de l'autre côté, Aston Villa avait été mené 2-0 et Aston Villa grappillait petit à petit son retard face à son adversaire pour, je dirais, revenir au score à la 64e minute. Égalisé à la 76e minute et là il y avait de l'enjeu pour savoir qui va finir premier de la poule. Lyon, il y avait match nul. Si Aston Villa faisait match nul, c'était Lyon qui était premier. Non, parce qu'Aston Villa l'a marqué à la 87e minute, alors juste après que Lyon ait raté un penalty à la 84e minute, Karabek a tiré un penalty sur la barre transversale, et donc à ce moment-là, 87e minute, les autres jeunes rentrent, et je crois que c'est... Alors j'ai pas noté le nom, bon bref, un petit jeune de 17 ans qui fait une passe décisive pour Karabek, d'ailleurs les petits de 17 ans ils couraient de partout sur tous les ballons, et Karabek marque le troisième but de Lyon à la 87e minute, en même temps Aston Villa marque, donc les deux équipes étaient encore à égalité, et derrière il y a même un quatrième but marqué par Gomez Rodriguez à la 93e minute, il est bien lancé en profondeur par Karabek, il crochette et il marque de près, donc trois jeunes je crois de 17 ans qui ont marqué pour Lyon avec un quatrième qui a fait une passe décisive, faut quand même le faire, chapeau bas aux Lyonnais. Alors les statistiques, il y a eu 2,37 XG buts attendus à 0,65 pour Lyon. Écoutez, ils ont largement dominé la rencontre. C'est vrai qu'un match nul n'aurait pas été quand même mérité. C'est vrai que le PAOK a marqué 2 buts avec 0,65 XG. C'est quand même élevé. 62,8% de possession de balle à 37,2% pour Lyon, 552 passes tentées à 324, 503 passes réussies à 263, 91,1% de passes réussies à 81,1%. Lyon a quand même énormément dominé la rencontre. 13 occasions à 2 pour Lyon, 19 tirs à 5 pour Lyon, 8 tirs cadrés à 3 pour Lyon, 2 tirs contre à 1 pour Lyon, 1 poteau à 0 pour Lyon et 4 en jeu à 2 pour Lyon. En fait, Lyon a été devant dans quasiment toutes les statistiques. C'est assez impressionnant. Les autres statistiques, il y a eu 3 corners à 2 pour Lyon, 14 centres à 8 pour Lyon, 20 tacles à 11, 12 interceptions à 9 pour le PAOK Salonique, 20 tacles à 11 pour Lyon, 42 duels gagnés à 41 pour le PAOK Salonique, 3 arrêts à 1 pour le PAOK, 14 sautes à 12 pour Lyon, un jaune partout, un rouge à 0 pour le PAOK. Là aussi, il y a eu beaucoup de statistiques en faveur de Lyon, même si quelques-unes sont en faveur du PAOK, mais c'est vrai que Lyon, ils ont fait un match plein, et puis alors ce qui est vraiment encourageant, c'est tous ces petits jeunes qui arrivent, qui ont 17 ans, et qui sont pas mauvais, ils ont plein de culots. Est-ce que l'arrivée d'Hendrick, qui a à peine plus vieux, mais qui a plein de culots, ça va être un modèle pour eux. Ça peut être le cas de le voir à l'entraînement et de se dire qu'ils sont capables de faire la même chose. Donc chapeau bas aux Lyonnais. Donc les Lyonnais sont qualifiés pour les huitièmes de finale directement et le PAOK Salonique jouera de son côté les 16e de finale. On va voir le classement final. Lyon finit premier de la Ligue Europa avec 21 points en 8 matchs, 7 victoires et qu'une défaite, 18 buts marqués, 5 encaissés, plus 13 de différence de but. Et en coup de bol, c'est bien qu'Aston Villa ait gagné parce que ça veut dire que les deux équipes de toute façon ne pourront pas s'affronter avant la finale éventuellement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lyon.
C'est vrai que Aston Villa étant mené 2-0 a mis longtemps, hein, il y a eu longtemps où c'est Lyon qui était premier et Midtjylland deuxième, hein. Et puis ça s'est joué vraiment dans les dernières minutes. Donc au final, c'est plutôt bien pour Lyon. Le PAOK Salonique de son côté finit 17e avec 12 points en 8 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 14 encaissés, plus 3 de différence de but. Et c'est vrai qu'on avait noté que le PAOK et Lyon, c'était deux des trois meilleures attaques de cette Ligue Europa. Donc ça a fait un festival 4-2 pour Lyon. Et donc voilà les amis, c'était la présentation, le débrief en statistique du match Lyon contre PAOK Salonique. Un match qui s'est terminé par la belle victoire de Lyon, 4 buts à 2. Et donc la première place de Lyon au classement final de cette Ligue Europa 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.